Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons répondre et analyser ensemble à 10 questions qui peuvent être posées lors de l'examen de l'AIPR pour le profil encadrant. Pour votre information, toutes les questions susceptibles d'être posées lors de l'examen AIPR sont disponibles sur le site aipr.info afin de vous aider à vous préparer en fonction de votre profil. Nous allons procéder ainsi. La première question va s'afficher, puis au bout de quelques secondes, nous analyserons la réponse. Et ainsi de suite jusqu'à 10 questions. N'hésitez pas à mettre en pause pour prendre le temps de bien répondre à la question. C'est parti! Lorsqu'une nacelle entre en contact avec une ligne aérienne, elle peut se charger électriquement et risquer de causer une électrisation, voire une électrocution aux personnes alentours. Pour ne pas engouffrer la nacelle encore plus dans le câble, il faut immédiatement couper le moteur pour stabiliser la plateforme et appeler les secours qui devront très certainement couper le réseau du câble et ensuite prendre en charge l'opérateur afin de le décharger électriquement et surveiller ses constantes vitales. Question suivante. S'il y a la possibilité d'écarter la pelle sans endommager encore plus la ligne, alors il est préférable de le faire. Néanmoins, l'opérateur devra rester dans sa cabine qui est susceptible d'être chargée électriquement et devra attendre la venue des secours pour suivre les instructions sur place. Bien sûr, personne ne doit s'approcher de l'engin. Question suivante. Il ne faut surtout pas arrêter une fuite car on ne connaît pas de quoi est constitué le gaz en question. Pour rappel, voici les 4 A à connaître par cœur. Arrêter, alerter, aménager, accueillir. Question suivante. On ne sait pas ce dont les pompiers ont besoin. Il faut rester en ligne jusqu'à ce qu'ils demandent de raccrocher. Ceci afin de s'assurer qu'ils ont bien toutes les réponses à leurs questions afin de bien prendre en charge la situation. Question suivante. Même si vous n'êtes pas à l'origine d'un impact sur une canalisation dangereuse, il faut prévenir l'exploitant afin qu'il puisse estimer si cela peut être considéré comme dangereux ou non pour garantir la sécurité autour de ce périmètre. Question suivante. Il faut absolument stopper le chantier car vous ne connaissez pas ce que contient la canalisation, gaz, eau, etc. Le responsable projet doit être immédiatement informé car il est responsable du marquage-piquetage du chantier et doit donc se renseigner sur l'origine de cette canalisation. Question suivante. Si on manque d'informations sur une situation, il faut toujours considérer le pire cas possible. Ici, il faut considérer que le câble électrique est bien sous tension, ceci afin d'éviter le pire. Question suivante. La DICT, ou déclaration d'intention de commencement de travaux, doit être effectuée juste avant le début des travaux. C'est l'exécutant des travaux qui doit faire cette demande, afin de garantir la protection de tous les réseaux présents sur le chantier. Question suivante. En continuité de la question précédente, c'est bien l'exécutant des travaux qui doit faire la demande de DICT aux exploitants de réseau. Il a même la possibilité d'avoir un prestataire d'aide à la déclaration. Dernière question.
La vérification visuelle n'est jamais considérée comme un outil de mesure. L'utilisation d'une perche implique un contact ou une proximité avec la ligne électrique, ce qui est strictement interdit sans les autorisations et formations appropriées. Il est impératif de se référer au récépissé de DICT et au guide technique pour adopter la bonne conduite à proximité des lignes électriques. C'était la dernière question. Je vous invite à vous inscrire gratuitement sur aiper.info pour accéder à toutes les questions susceptibles d'être posées lors de l'examen AIPR. Pour rappel, l'AIPR est valable 5 ans. N'hésitez pas à revenir sur notre site pendant cette période si vous avez des questions ou des doutes. À bientôt!